Et bienvenue sur Mardi Collection épisode 13, épisode tardive, un épisode qui va se centrer sur le Festival de Cannes puisque sort le 1er octobre 2025 un simple accident qui a eu la Palme d'Or, le prix suprême du Festival de Cannes. Donc je vais vous présenter plusieurs films qui ont participé au Festival de Cannes. Et je vais commencer tout de suite avec une Palme d'Or, la Palme d'Or 1994, c'est Pulp Fiction de Monsieur Quentin Tarantino, son deuxième film, un film dont j'adore justement le découpage, avec voilà une magnifique édition collector. On peut retrouver Bruce Willis, Uma Thurman ou encore Samuel L. Jackson et John Travolta. Voilà, j'adore le découpage de ce film de par le biais de sa narration, où on va avoir le début qui se trouve être la fin, le milieu qui est à la fin, etc. Bref, vraiment un découpage et une écriture très particulière et qui est vachement cool. Et aussi, je suis extrêmement fan de la scène de danse. Bref, un film qui mérite amplement pour moi la Palme d'Or, qui n'est pas mon préféré Tarantino, comme je disais dernièrement, c'est Django, mais j'adore particulièrement ce film, et c'est vrai que je suis l'un des rares à préférer la seconde partie de carrière de Tarantino, c'est-à-dire quand il s'est mis à faire des westerns avec Inglourious Basterds, plutôt que sa première partie, même si j'adore la globalité de sa filmographie. Bref, on enchaîne avec un autre réalisateur dont j'adore la filmographie. Je ne sais plus si je vous avais présenté des films de ce dernier, mais j'ai la full set. C'est Monsieur Inarritu avec Beautiful, qui est pour moi celui que je retiendrai le moins. Mais que voulez-vous, je l'ai sélectionné parce que Javier Bardem, un acteur que j'apprécie énormément, que j'avais pu d'ailleurs voir au Festival Lumière, a eu le prix de l'interprétation masculine à Cannes. Et c'est vrai que sa prestance est vraiment exceptionnelle. Un film assez bouleversant, mais je trouve avec énormément de défauts, notamment à cause de ses longueurs. Et il n'y a pas le découpage habituel à la Babel ou encore 21 grammes qu'on peut retrouver juste derrière, qui est d'ailleurs signé par Benicio del Toro. On enchaîne avec deux injustices. Pour moi, il y a As Bistas, un film franco-espagnol de monsieur Rodrigo Sorogoyen, qui a été sélectionné au Festival de Cannes, et pour moi il aurait pu le gagner amplement, avec en fait des Français qui cultivent en Espagne, qui ont acheté des terres et qui ne veulent pas vendre leur terrain, qui ne veulent pas que des éoliennes soient installés sur leur terrain, et donc vont s'embrouiller avec des gens qui ont grandi et qui ont vécu là toute leur vie, et le film va partir très très loin. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre que je vous invite à regarder. Et ensuite, le Labyrinthe de Pan, évidemment, de monsieur Guillermo del Toro, qui est un chef-d'œuvre fantastique mais aussi horrifique. Donc voilà, je comprends pas comment ce film a pas pu être primé. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et on finira par le meilleur prix de la mise en scène avec ce steelbook, qui est d'ailleurs signé par Nicolas Refn avec Ryan Gosling. Et vraiment, la mise en scène de ce film est juste fabuleuse. Un film que je vous invite fortement à regarder.